combat en Syrie qui pousse les populations à fuir et par tous les moyens. La marine et les gardes-côtes italiens ont encore secouru le week-end dernier 1500 migrants qui se trouvaient à bord de 5 embarcations en mer Méditerranée. Des petits bateaux pour cette fois, mais un nouveau phénomène est apparu en Méditerranée. On en a déjà parlé dans ce magazine, celui des vieux cargos à la dérive et sans équipage, avec à leur bord des centaines, parfois des milliers de migrants. D'où viennent-ils et surtout, qui est derrière ce trafic à grande échelle? Clément Le Goff et Bruno Giraudon ont remonté la filière. Des centaines de migrants, parfois frigorifiés, qui descendent d'immenses cargos rouillés. Avec ces images, l'Europe vient de découvrir un trafic à grande échelle en pleine mer Méditerranée. Mersin, au sud de la Turquie. 1 million d'habitants, l'un des plus grands ports du pays à moins de 300 km de la frontière syrienne. Ici pourtant, personne ne voit les migrants monter dans ces vieux cargos. Pour comprendre, nous prenons la route le long de la côte, vers Taşucu. C'est là que des Turcs feraient régulièrement la navette entre le port et les cargos au large. Des pêcheurs nous offrent le thé. Nous filmons discrètement. Mais ce sont les bateaux de pêcheurs qui emmènent les migrants. Tout le monde les emmène. Moi aussi. Dans le bateau où nous sommes, moi je peux en embarquer jusqu'à 500. La discrétion semble la règle. Au moins 3 cargos de clandestins ont défié l'actualité. À leur bord, près de 1500 migrants au total. Des navires hors d'âge et gigantesques, immatriculés en Moldavie, en Sierra Leone et au Togo. Aucun de ces cargos n'était en règle. Pourtant, sur Internet, nous trouvons des bateaux similaires en vente libre, comme des voitures d'occasion. Ce navire, par exemple, est en promotion. 200 000 $, un peu plus de 170 000 €. Pour les trafiquants, acheter un cargo est devenu un jeu d'enfant. Avant d'embarquer, les migrants sont logés dans des hôtels. Il y en a une trentaine rien que dans cette rue et tous semblent complets. Dans celui-ci, on y croise des familles entières, où ces 2 étudiants syriens, l'un a 17 ans, l'autre 20, ensemble, ils attendent le signal du départ. 30 minutes avant, les passeurs nous envoient un SMS pour nous dire qu'il y a un cargo, et puis ils viennent nous chercher. La suite, c'est un départ en pleine nuit. D'abord, les clandestins se massent sur une petite embarcation. Le cargo, lui, attend au large pour ne pas être repéré. Mais pour les 2 étudiants syriens, le rêve d'Europe s'est arrêté net il y a 15 jours. Leur embarcation est tombée en panne avant même qu'ils n'atteignent le cargo. Leur bateau a pris l'eau. Pour eux, retour à l'hôtel, jusqu'au prochain départ. De toute façon, on recommencera, quelles que soient les difficultés. Ce sera toujours mieux que la guerre chez nous. Chaque jour ici, des dizaines de Syriens posent leurs valises. Ils ont fui la guerre. La plupart arrivent en bus de la frontière. Pour les accueillir, des passeurs syriens eux aussi, comme cet homme, au téléphone avec des migrants. Ok, venez devant la porte principale, j'arrive. Il sait que nous sommes journalistes, mais ignore qu'il est filmé. Aujourd'hui, le passeur au pull bordeaux a rendez-vous avec 4 clients, 4 candidats au départ vers l'Europe. Tous viennent de Damas, la capitale syrienne. La négociation va se dérouler à la terrasse de ce restaurant. Le passeur s'installe au fond à gauche. Vous savez, il y en a plein comme vous. Moi, tous les jours, j'amène des gens. Mais nous, monsieur, on veut juste être certain d'arriver à bon port avec quelqu'un de confiance. Les migrants sont pressés d'embarquer. Tu peux nous garantir de partir ce soir? Et sur un bateau en bon état?
Et si vous payez, c'est bon. Le prix, c'est le cœur de la négociation. Le passeur demande 5 000 $ par personne pour le voyage. Au bout d'une demi-heure, la discussion s'envenime. Comment tu peux profiter d'une situation comme la nôtre? On vient te voir parce qu'on pensait que tu étais quelqu'un de bien. Mais pourquoi tu nous fais ça? Écoute, ne m'insulte pas. Ne me fais pas passer pour un profiteur. Je t'explique comment ça se passe, c'est tout. Mais aujourd'hui, on nous a dit que quelqu'un faisait le voyage à 3 000 $. Mais tout ça, ce ne sont que des paroles. Même à 4 000 $, tu ne passeras pas. Même à 4 500. Tu sais où ils vont tes 5 000? La police, les gardes-côtes, pour qu'ils nous laissent 2 heures pour passer. Et les marins, 2 000 $ chacun. Bon allez, 5 000 $, c'est bon. 5 000 $, un peu plus de 4 300 € par tête pour gagner l'Europe en cargo. Marché conclu, la transaction s'effectuera en liquide, à l'abri des regards. Et dans le quartier, le marché noir est florissant. Dans ce restaurant, par exemple, on nous propose des gilets de sauvetage. Le patron veut rester discret, mais un peu à l'écart. Il nous en présente un exemplaire. Combien 60. 60 livres. Son prix, 60 livres turcs, une vingtaine d'euros. Et il en vend beaucoup? À peu près 100. 100 par mois? Par mois. Une centaine de gilets de sauvetage vendus chaque mois par le restaurateur, en toute illégalité. L'Union européenne dit vouloir faire de la lutte contre ces cargos de clandestins l'une de ses priorités. Il y a urgence. Depuis un an, dans leur quête de liberté, près de 3 500 migrants sont morts dans la mer Méditerranée.